Hello mes amis, hello à toi qui viens ici pour la première fois, bienvenue sur Sweet Wassail. On m'appelle Célie et ici je te partage les meilleures recettes qui mettent du soleil dans les cœurs et dans les assiettes. Aujourd'hui je te propose de faire avec moi une confiture de coco maison. C'est une recette super facile, tu verras. Allez, on y va? Retrouve les ingrédients ainsi que le lien vers mon blog en barre de description. Sur mon blog, tu peux trouver tout plein de recettes détaillées en photo et pas à pas. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, alors pense bien à t'abonner et à activer la cloche pour être sûr de ne rien louper. Commençons par préparer notre coco. Pour cela, il va falloir casser la coque. Tu peux te servir d'un marteau ou bien du dos d'une hachette. Pour plus de sécurité, protège ta main à l'aide d'un torchon ou d'un linge et donne de grands coups secs et assurés sur le coco. Tu peux vider l'eau dans un récipient et terminer de casser la noix tranquillement. Donc la noix de coco est bien belle, sa chair est bien blanche. Je vais maintenant décoller la chair de la coque à l'aide d'un couteau pointu. Attention à ne pas te blesser. Si tu veux, tu peux garder la coque pour faire des travaux manuels. Tu n'es pas obligé d'enlever la peau du coco, mais moi je préfère enlever. Pour cela, tu peux t'aider d'un économe. Ou bien tu peux râper la peau pour l'enlever, ça marche aussi. Ou bien, tu peux simplement le faire au couteau. Dis-moi en commentaire si tu connais d'autres méthodes pour éplucher la noix de coco, car ça peut toujours être utile. Maintenant, notre coco est bien épluché et bien lavé. On va pouvoir le râper. Donc, tu peux le faire dans les trous les plus fins ou encore les moyens. Pour gagner du temps, j'ai choisi d'utiliser le mixeur. Certains mixeurs ont une fonction râpe également. Donc, il me suffit juste de couper le coco en petits morceaux et de le mixer très finement. Donc voilà, le coco est bien fin, on va pouvoir passer à la cuisson. J'ai déjà mis l'eau dans une casserole et j'ajoute le sucre, suivi d'un bâton de cannelle et du reste des épices ainsi que d'une pincée de sel. J'ajoute enfin le coco râpé. Je remue bien le tout. Je vais maintenant mettre à feu moyen vif pendant à peu près 1 heure. Et je pense bien à remuer régulièrement. Pour cette recette, tu peux très bien utiliser du coco sec râpé acheté en magasin. Ça sera très bien aussi et en plus ça fait gagner du temps. Il faudra également bien surveiller la cuisson. C'est-à-dire que si tu cuis trop longtemps, tu risques de te retrouver avec de l'huile de coco simplement.
ou avec du coco grillé, sec, et c'est pas ce qu'on veut, on veut une confiture. Et s'il n'y a pas assez d'eau, n'hésite pas à en rajouter et à goûter de temps en temps. Donc là, l'eau a bien réduit. Je vais ajouter la vanille et le rhum. Ces deux éléments sont tout à fait facultatifs. Tu pourrais aussi ajouter un peu d'amande amère, mais là je n'avais pas envie de rajouter trop de saveur. Donc là, comme on peut le voir, la confiture est presque prête. Il n'y a quasiment plus d'eau dedans, mais il faut continuer à la cuire encore quelques minutes, car moins il y aura d'eau et plus elle se conservera longtemps. La confiture maison peut se conserver plusieurs mois, voire même quelques années, disons 2 ans maximum, à condition d'être stockée dans un bocal hermétique et stérilisé. Et pour ma part, je la garde au frais. Eh bien écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à partager. Quant à moi, je te dis à tout de suite sur Sweet Wassail pour encore plus de recettes. Bye bye!